Look at what's going on now with the Ukraine-Russia conflict. Our government Considérez la situation actuelle du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Notre gouvernement a été rapide à imposer des sanctions à la Russie. why would we do Mais that? pourquoi ferions-nous cela? Ce n'est pas les Nations Unies qui ont déclaré la guerre à la Russie. Ne me comprenez pas mal, je désapprouve fortement ce que Poutine a fait. I really don't La like guerre est toujours un événement terrible qui devrait être évité à tout prix. Cependant, même lorsqu'il y a un agresseur clair et une victime, nous devons éviter de tomber dans une narration simpliste du bien et du mal et de prendre parti. En tant qu'État neutre, nous ne sommes pas tenus de porter un jugement sur les actions. Au lieu de cela, nous devrions fournir une plateforme pour mettre fin à l'agression. C'est notre rôle. Si nous soutenons des sanctions contre la Russie, nous devenons un participant à la guerre. Nous ne pouvons plus agir en tant qu'État neutre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce que nous devons empêcher à l'avenir. La neutralité renforce notre pays, elle ne l'affaiblit pas. is something that strengthens our country and not the opposite. Bonjour à tous, je m'appelle Pascal et je travaille pour les études sur la neutralité. Aujourd'hui, je suis ici avec le docteur Stéphane Rittig. Il possède la double nationalité suisse et américaine. Il est un chef d'entreprise, entrepreneur et médecin agréé aux États-Unis et en Suisse. Actuellement, il gère sa propre entreprise, Epi Lunar Partners, qui se concentre sur la longévité et le bien-être. Il est également le fondateur d'Inside Corona. Cette plateforme évalue de manière critique les mesures et politiques gouvernementales pendant la pandémie. Depuis 2022, il occupe le poste de président de Pro Switzerland. Il s'agit d'une ONG libertarienne et d'un groupe de réflexion qui défend fermement des politiques nationales et axées sur les entreprises indépendantes. Dans ce rôle, il est également membre du comité d'initiative. Ce comité vise à créer un référendum public sur le renforcement de la neutralité de la Suisse. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter de l'initiative pour le référendum. Merci, docteur Ritteker, de m'accompagner. C'est un plaisir. Bonjour. Avant de commencer, docteur Ritteker, je souhaite expliquer brièvement quelque chose à notre public international. Dans le système démocratique direct de la Suisse, nous avons plus que le cadre parlementaire habituel que l'on retrouve dans de nombreuses démocraties. Nous disposons de deux outils très importants. Le premier est l'outil du référendum. Cela nous permet de bloquer toute loi du Parlement si les gens ne sont pas d'accord avec elle. Le deuxième outil est l'initiative. Cela signifie que les gens, comme vous et moi, toute personne possédant un passeport suisse, peuvent rédiger notre propre petite section de la Constitution. Si nous réussissons à collecter 100 000 signatures en 18 mois, le gouvernement sera obligé d'organiser un vote public sur cette question. Si plus de 50% des personnes et plus de 50% des cantons votent en faveur, alors la petite section du texte constitutionnel que nous avons rédigé sera incorporée dans la Constitution suisse. Maintenant, vous et vos associés avez fait cela pour le référendum. Cette initiative vise à renforcer la neutralité de la Suisse. Vous collectez des signatures depuis environ octobre ou novembre de l'année dernière. Pourriez-vous expliquer en quoi consiste ce référendum sur la neutralité, pourquoi il est important et comment se déroule jusqu'à présent le processus de collecte de signatures? Well, the importance obviously is that the people of Switzerland can L'important c'est clair. Le peuple suisse peut contraindre le gouvernement à prendre certaines mesures s'il réunit suffisamment de signatures. Nous croyons fermement que la neutralité a besoin d'une définition plus précise. Nous voulons que cette définition fasse partie de notre Constitution. C'est notre objectif. Cela devrait renforcer notre gouvernement et notre Conseil fédéral, et non les affaiblir. La neutralité n'est pas liée à la lâcheté. C'est une position forte qui requiert du courage. and not the opposite. And neutrality has nothing to do with cowardice or anything. It's a very strong position. It needs courage. And hence, we believe. Ainsi, nous croyons qu'en définissant clairement la neutralité, ce à quoi nous et nos partenaires pouvons nous attendre, nous souhaitons l'inclure dans la Constitution. Cependant, vous avez besoin de 100 000 signatures pour avancer. Cela ne garantit pas de remporter le référendum, mais cela constitue un point de départ solide. En raison de la confidentialité, je ne peux pas partager le nombre exact de signatures que nous avons, mais nous sommes optimistes quant à l'atteinte du nombre requis prochainement. Very optimistic that we'll get the number needed pretty soon.
Mais, tu sais, la Suisse est probablement le cas le plus célèbre d'un pays neutre dans le monde entier. C'est parce que nous faisons cela depuis plus de 200 ans. Mais la neutralité n'est-elle pas déjà inscrite dans la Constitution suisse? Well, it is, but we just want to make sure that it cannot be Eh bien, c'est le cas, mais nous voulons nous assurer qu'il ne peut pas être modifié. Si l'on considère le conflit en Ukraine, certains groupes cherchent à redéfinir la neutralité. Ils pensent que dans ce cas précis, nous devrions changer de neutralité ou être flexibles en appliquant des règles différentes. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons être un partenaire fiable. Nos partenaires mondiaux doivent comprendre que nous sommes fiables. Ils doivent comprendre pleinement ce que nous entendons par neutralité. Ils doivent savoir que notre neutralité ne changera pas au fur et à mesure de notre progression. Maintenant, certaines personnes soutiennent que la neutralité a été interprétée d'une certaine manière pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est précisément pourquoi nous voulons avoir une clarté pour l'avenir. Nous devons ajouter certains aspects à la Constitution pour qu'il soit clair qui nous sommes et ce que nous voulons. Les gens doivent savoir qu'ils peuvent compter sur nous et sur notre soutien, notre aide humanitaire et nos bons offices. where people can count on us and our support, our humanitarian support and the good offices. Oui, et peut-être pour clarifier les choses, notre Constitution fait référence à la neutralité dans 2 sections, mais elle ne fournit pas de définition. Il y a donc toujours eu ce débat en cours sur ce que notre neutralité signifie réellement. Si l'on considère le spectre politique, la droite et la gauche ont des interprétations assez différentes. Elles ne sont pas totalement différentes, car il y a une quantité significative de chevauchements, mais nous n'avons pas de définition claire, en particulier dans un document aussi crucial que la Constitution. That's what certain groups now claim. They say, well, give us Certains groupes font maintenant cette revendication. Ils soutiennent que notre Conseil fédéral devrait se voir accorder la liberté et les droits nécessaires pour négocier en notre nom. Ils ne veulent pas que le gouvernement détienne le pouvoir et se livre à des jeux de pouvoir. Au contraire, ils veulent que le gouvernement nous protège, garantisse notre bien-être, notre sécurité et notre liberté. C'est leur désir. Ils croient que le peuple suisse a donné ce mandat à notre gouvernement. Ils insistent sur le fait que notre gouvernement doit comprendre que ce sont les Suisses qui fixent les règles, et non l'inverse. C'est assez unique. De plus, j'aimerais mentionner qu'il y a un autre pays en Europe, l'Autriche, qui fonctionne de manière très similaire. Ils ont également des discussions similaires dans leur pays. and they are having similar discussions in their country. Ils le sont. Cependant, ce qui leur manque, c'est un outil direct et contraignant de démocratie par lequel ils pourraient imposer quelque chose au gouvernement. Ce que vous suggérez, c'est que la population suisse a toujours été sceptique envers son propre gouvernement. C'est pourquoi nous avons ces cas où nous pouvons imposer quelque chose. Parfois, nous réussissons, parfois non. Mais c'est un outil puissant que vous essayez d'utiliser en ce moment. Cela m'amène à ma question. Pourquoi opter pour une initiative populaire? Pourquoi ne pas avoir une discussion parlementaire? Le Parlement pourrait faire quelque chose de très similaire. Alors, pourquoi ne pas passer par le Parlement? Well, I believe it has to come from the people. Ultimately, it's the people that need to clarify. Je crois fermement que la décision doit venir du peuple. En fin de compte, ce sont les gens qui doivent définir ce qu'ils veulent. Nous devons intentionnellement impliquer les gens, car ce sont eux qui porteront les conséquences à l'avenir. Par conséquent, ils doivent comprendre les avantages et les inconvénients. Chaque décision a ses avantages et ses inconvénients. Cependant, nous croyons que les avantages l'emportent largement sur les inconvénients. Nous devons utiliser cette méthode, un référendum, pour expliquer le concept de neutralité à nos citoyens. Dans le passé, nous aurions peut-être passé une année à étudier l'histoire suisse à l'école, en comprenant ce que signifiait la neutralité et tous ces détails complexes. Cependant, de nos jours, nos étudiants suisses sont largement inconscients de ces problèmes, ce qui est assez choquant pour moi. Par conséquent, nous devons assumer le rôle que nos écoles devraient jouer, qui est d'éduquer les gens. Nous devons leur faire savoir exactement ce que signifie la neutralité et quelles actions doivent être entreprises. And let them know what exactly neutrality means and what has to be done. Oui, la neutralité est un concept très flexible. Cela est particulièrement vrai lorsque l'on considère comment différents pays l'interprètent actuellement. Permettez-moi de lire les 4 paragraphes proposés par votre comité. La définition fournie est assez intéressante. Premièrement, la Suisse devrait être neutre. Sa neutralité devrait être perpétuelle et armée. Deuxièmement, la Suisse ne devrait pas rejoindre d'alliances militaires ou de défense. Cependant, la coopération avec de telles alliances est autorisée si la Suisse est directement attaquée militairement ou s'il y a des actes préparatoires à une telle attaque. Troisièmement,
La Suisse ne devrait pas participer au conflit militaire entre autres pays. De plus, elle ne devrait pas prendre de mesures coercitives non militaires contre les États en guerre. Les sanctions sont soumises à des obligations envers les organisations des Nations Unies. Elles comprennent également des mesures visant à empêcher d'autres États de contourner les mesures coercitives non militaires. En quatrième lieu, la Suisse utilise sa neutralité perpétuelle pour prévenir et résoudre les conflits. Elle se propose également comme médiateur. Je dois dire que c'est un beau texte. J'étudie la neutralité depuis un certain temps maintenant. Ce texte est assez complet. Il met également en lumière la neutralité suisse de l'époque de la guerre froide jusqu'à nos jours, quel que soit le nom que nous choisissons de lui donner. Pourriez-vous me dire quelle est, selon vous, la partie la plus importante de cette proposition? Comment structureriez-vous la neutralité suisse? Well, every single point is important. It's as a total. It makes sense. Chaque point est important. Tout est lié. Considérez le conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie. Notre gouvernement a été rapide à imposer des sanctions à la Russie. Mais pourquoi ferions-nous cela? Ce n'est pas les Nations Unies qui ont déclaré la guerre à la Russie. Je ne suis pas fan de ce que Poutine a fait, ne me comprenez pas mal. La guerre est toujours un événement terrible que nous devrions éviter à tout prix. Même s'il y a un agresseur clair et une victime, nous ne devrions pas tomber dans cette narration du bien et du mal et prendre parti. We must not enter into this good-evil scheme and taking a position, because as a neutral state, En tant qu'État neutre, nous ne sommes pas tenus de juger les actions. Au contraire, nous devons fournir une plateforme pour mettre fin à l'agression. C'est notre rôle. Si nous soutenons des sanctions contre la Russie, nous devenons participants à la guerre. Nous ne pouvons pas offrir de soutien dans ce cas. Nous ne pouvons plus agir en tant qu'État neutre. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce que nous devons empêcher à l'avenir. La neutralité renforce notre pays, elle ne l'affaiblit pas. is something that strengthens our country and not the opposite. So the Swiss government at the moment argues that Donc, le gouvernement suisse soutient actuellement que sa politique de neutralité, en particulier la politique de neutralité différentielle, signifie que la Suisse ne s'engage que dans les conflits armés actifs. Nous ne prenons pas parti dans les conflits armés actifs et nous n'exportons pas d'armes à l'une ou l'autre des parties. Mais vous suggérez que des mesures coercitives, comme les sanctions, font partie intégrante de la guerre en cours. Vous pensez que la Suisse devrait également éviter de s'y joindre, ce qu'elle a fait. Elle a directement adopté les sanctions européennes. Mais comment la Suisse gérerait-elle le problème que les États-Unis, et récemment l'Europe, ont commencé à mettre en place des sanctions secondaires sur les pays qui n'appliquent pas leur système de sanctions, si cela devait se produire? Well, one thing I want to tell you very clearly, threats don't work with us. And they must. Je veux clarifier une chose très clairement, les menaces ne fonctionnent pas avec nous, et elles ne devraient pas le faire. Nous ne serons pas menacés. C'est le premier point. Le deuxième point est que nous devons clarifier notre politique étrangère. Notre politique étrangère inclut la neutralité. Il est du devoir de notre gouvernement d'expliquer cela. Cette explication est nécessaire non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. C'est un processus continu. Nous ne devrions même pas avoir cette discussion en ce moment. Il y a de nombreux politiciens et hommes d'affaires aux États-Unis qui comprennent non seulement notre neutralité, mais qui la valorisent vraiment. J'entends cela tous les jours. But truly appreciate it. That's what I hear on a daily basis. So it's up to us to be honest, straightforward. Il est donc de notre responsabilité d'être honnête et franc. Nous devons expliquer clairement nos objectifs. Nous devrions nous efforcer de jouer un rôle dans la promotion et la sécurisation de la paix. C'est ce que nous devons faire, et cela est grandement apprécié. Actuellement, l'Europe suit les États-Unis dans une guerre par procuration. Cependant, cela ne représente pas le monde entier. Imaginez si la Chine ou la Russie, ce que nous espérons ne jamais voir arriver, commencent des activités hostiles contre l'Europe et les États-Unis. Que ferait la Suisse dans une telle situation? Soutiendrait-il la Chine même s'il était menacé? La réponse est non. Nous devons rester à l'écart de telles hostilités et maintenir une véritable neutralité. Nous devons être fiables et promouvoir notre concept de neutralité dans le monde entier. De cette façon, tout le monde comprendra notre position et ce que nous défendons. Les deux côtés sont particulièrement importants. Il est évident que la Russie ne considère actuellement pas la Suisse comme neutre. En août de l'année précédente,
M. Zelensky a demandé à la Suisse de devenir la puissance protectrice de l'Ukraine en Russie. Cependant, la Russie a refusé cette demande. Ils ont affirmé que les Suisses n'étaient pas neutres et s'alignaient avec l'Occident. Ils ont exprimé un manque de confiance envers eux, ce que je peux comprendre. Je comprends totalement leur position, même si je ne l'aime pas. J'aimerais que nous puissions rester neutres et éviter les sanctions. Juste parce que nous sommes confrontés à une certaine pression de l'Allemagne ou d'autres pays, cela ne signifie pas que nous devrions abandonner nos principes. Alors, d'où pensez-vous que cette idée provienne? C'est une idée qui a récemment gagné beaucoup de soutien. Elle suggère que rester neutre signifie soutenir le mauvais côté de l'histoire, n'est-ce pas? Par exemple, les Suédois et les Finlandais ont abandonné leur neutralité ou leur politique de non-alignement. Ils ont déclaré vouloir s'aligner avec l'Occident. Maintenant, nous entendons des choses similaires à propos de la Suisse et de l'Autriche. Même l'Irlande, dans une certaine mesure, fait face à ces accusations. On leur dit que leur neutralité aide Poutine. Que diriez-vous à ceux qui font de telles affirmations? No, it helps the world. Neutrality helps the world. But listen, what you see is people are changing Non, their mind. la neutralité bénéficie au monde. Mais observez comment les gens changent fréquemment d'opinion, tout comme ils changent de vêtements. The same Nous avons le même débat en Suisse. Les mêmes individus et partis politiques, tels que les partis de gauche, le Parti vert et le FDP, plaidaient auparavant en faveur de réglementations ou de politiques plus strictes sur les exportations d'armes. Maintenant, ces mêmes individus veulent revenir à leur position précédente. Cela ne témoigne pas d'une bonne moralité ou d'une fiabilité. C'est une fluctuation d'émotions et de politiques qui n'inspire pas confiance ou amitié parmi les autres nations. Si nous cédons constamment à la pression, nous ne serons jamais perçus comme un allié fiable. Par conséquent, nous devons démontrer que nous prenons la neutralité très au sérieux. Nous ne l'abandonnerons pas simplement parce que nous sommes confrontés à la pression d'un côté ou de l'autre. we take very seriously, and we don't give up just because we get some pressure from one or another side. This aspect that you're mentioning is very, very interesting. Le point que vous soulevez est extrêmement intrigant. En Suisse, les sociodémocrates et d'autres partis de gauche étaient traditionnellement opposés à la guerre et à l'exportation d'armes. Cependant, ces mêmes groupes tentent maintenant de modifier la loi suisse. Ils veulent permettre aux États possédant des armes suisses de les exporter en Ukraine. Pouvez-vous expliquer cela? Ils s'opposent également fermement à la neutralité. Je suis membre payé du Parti social-démocrate, mais je suis confus. Je ne comprends pas la direction que prend mon parti. Cela n'a aucun sens pour moi. Est-ce que cela a du sens pour vous? Oh, it's a dirty trick behind the whole thing. What they ultimately want is Oh, il y a un agenda caché derrière tout cela. Leur objectif ultime est de nous rapprocher de l'Union européenne. C'est pourquoi ils sont prêts à compromettre notre défense. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour affaiblir notre armée. Ils ne soutiennent pas les militaires. Ils essaient de nous pousser à externaliser notre défense nationale à l'OTAN. Ils veulent nous mettre sous une telle pression économique et financière que nous sommes forcés de rejoindre l'Union européenne. C'est le véritable motif derrière tout cela, rien de plus. to the European Union. That's behind the whole thing, nothing else. Je soutenais autrefois l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Cependant, j'ai depuis changé d'avis. Heureusement, le problème en Suisse est que quoi que nous fassions, nous serons toujours en Europe. L'Union européenne nous entoure, nous devons donc trouver un moyen de coexister. La Suisse fait partie de l'ensemble du réseau économique européen. Mais comment pensez-vous que ce concept de neutralité pourrait aider la Suisse à s'intégrer dans le cadre européen plus large? D'après ce que je comprends de votre page d'accueil pro-suisse, vous reconnaissez que la Suisse fait partie de l'Europe, n'est-ce pas? Quel est donc votre point de vue à ce sujet? Part of Europe, but not part of the European Union. It's part of the continent. Our neutrality will La Suisse fait partie de l'Europe, mais elle n'est pas membre de l'Union européenne. Elle fait partie du continent. Notre neutralité nous aide à mener des évaluations des risques plus efficaces. J'ai été critiqué pour avoir dit cela, mais en tant qu'entrepreneur, la gestion d'une entreprise implique une évaluation des risques. Il en va de même pour la gestion d'un pays. Bien sûr, un pays n'a pas d'actionnaire comme une entreprise. Cependant, il a des parties prenantes. Nous devons mener une évaluation des risques sans nous concentrer uniquement sur l'Union européenne, qui, soit dit en passant, est en déclin économique. economically goes down to 2. We would seriously damage our future economic development. So Notre développement économique futur pourrait être sérieusement endommagé. Par conséquent, nous devons nous concentrer sur la formation d'autres partenariats.
Ces partenariats pourraient permettre à la Suisse de participer à des programmes de développement économique bénéfiques et à long terme. Nous avons des offres spécifiques en termes de technologie et de services. Alors, pourquoi ne pas donner la priorité à l'établissement de bonnes relations avec des pays tels que la Chine, la Corée, le Japon et aussi les États-Unis? À l'heure actuelle, nous n'avons toujours pas d'accord de libre-échange avec les États-Unis. Nous devons élargir nos horizons et identifier où nous pouvons faire des affaires. La neutralité nous aidera certainement à atteindre cet objectif, au lieu de nous concentrer uniquement sur l'Union européenne. Beaucoup de gens ont une mauvaise compréhension. Ils croient que la neutralité est uniquement un concept militaire. Cependant, la neutralité a en réalité été créée dans la mer Méditerranée il y a 600 à 700 ans en tant que concept économique. Elle a été conçue pour permettre aux États qui ne sont pas actuellement engagés dans des guerres, contrairement aux autres, d'interagir avec tout le monde. Actuellement, nous assistons à une inversion de ce concept. L'idée prédominante est que si vous vous engagez avec les deux parties, vous favorisez la guerre. Mais la réalité est que nous ne voulons tout simplement pas être impliqués dans la guerre. Nous voulons interagir avec tout le monde. Cette approche pourrait potentiellement renforcer la paix et la stabilité en Europe. Absolutely. And what many people, even in Switzerland, don't understand is that the good, evil. Absolument. Ce que beaucoup de gens, même en Suisse, ne comprennent pas, c'est que le concept de bien et de mal ne s'applique pas à un État neutre. Nous ne sommes pas censés prendre parti. En tant qu'individu, nous le pouvons, mais pas en tant qu'État ou pays. En s'abstenant de porter un jugement sur l'une ou l'autre partie, nous pouvons fournir une plateforme pour des négociations de paix. Cela est extrêmement précieux. De nombreux pays reconnaissent la valeur de cette position. Nous devons simplement continuer à la promouvoir auprès de nos partenaires, ne jamais abandonner et rester fiables. Une autre chose que nous pourrions faire, que je n'ai jamais vu la Suisse tenter ou même envisager, est de créer des liens plus forts avec d'autres États neutres. Cela inclut l'Autriche et l'Irlande, qui sont des États neutres au sein de l'Union européenne. Ensuite, il y a la Mongolie, un État neutre en dehors de l'UE. En ce moment, la Moldavie essaie également de maintenir un certain niveau de neutralité. Pensez-vous qu'il y a un potentiel pour que les pays neutres établissent des relations qui pourraient être utilisées pour renforcer le réseau des relations internationales sur le continent? I think we should absolutely do that and engage in such discussions. However, in Austria, I think neutrality. Je crois que nous devrions certainement le faire et participer à de telles discussions. Cependant, en Autriche, la neutralité semble être étroitement liée à un parti de droite. Donc, je ne suis pas sûr si le concept de neutralité est largement compris en Autriche. Mais je suis d'accord que nous devrions initier des discussions avec plusieurs pays. Même si nous étions seuls, je soutiendrai fermement que nous devons progresser et aider les autres à comprendre. Au fait, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Suisse est un fervent partisan de la grande valeur de la neutralité pour les autres pays. Firmly believes that neutrality is highly valuable to other countries. J'ai de nombreuses connexions avec l'Autriche, en particulier Vienne. Les Autrichiens ont une bonne compréhension de la neutralité. Il y a un groupe important qui est désireux de la défendre. Curieusement, en Suisse, ce sont les sociodémocrates qui sont les plus opposés. Ils ne cherchent pas à l'éliminer, mais ils s'efforcent de la minimiser autant que possible. En revanche, en Autriche, ce sont les sociodémocrates qui cherchent à la protéger. En Suisse, c'est le Parti populaire de droite qui est désireux de la défendre. Je suis curieux de savoir où cela mène et pourquoi en Suisse, c'est plutôt le côté droit qui veut la défendre, plutôt que le côté gauche. Well, I'm not familiar enough with the situation in other countries to make that. Je ne suis pas suffisamment familiarisé avec la situation dans d'autres pays pour porter un jugement. Cependant, je pense que nous devrions entamer des discussions pour en savoir plus. Chaque pays fera ce qui est juste pour sa situation unique, tout comme nous le ferons. Des personnes en dehors de la Suisse m'ont approché pour discuter de notre concept. Cela pourrait nous amener à avoir des discussions avec d'autres pays. Mais nous devons nous concentrer sur le cas suisse, qui est très spécifique. Nous avons également des discussions économiques avec d'autres pays. Je pense qu'il est important d'aider les gens à comprendre ce qui se passe. Je soutiens pleinement ces discussions internationales. En ce qui concerne le référendum ou l'initiative à laquelle vous participez, où recevez-vous le plus de soutien?
Quels secteurs de la société vous soutiennent le plus et quels secteurs s'opposent le plus à vous? Quelle est la position des médias suisses dans cette discussion? Sont-ils neutres dans cette discussion ou rencontrez-vous une résistance significative de leur part? Well, the media, they don't like the narrative, so they are, for the most part. Les médias ne semblent pas favoriser notre récit. La plupart, pas tous, mais certains médias sont de notre côté. Cependant, les principaux médias grand public nous ignorent ou nous attaquent. Mais cela ne me préoccupe pas pour le moment. C'est assez intéressant à observer. Nous recevons le soutien de divers partis. Nous avons le soutien de la gauche, des écologistes libéraux. Nous rencontrons de l'opposition de la part de personnes du parti de droite, du parti du peuple. Je dirais principalement que le soutien vient du parti de droite, mais nous y faisons également face à de l'opposition. Donc, il n'y a pas de schéma cohérent pour le moment. Nous ne pourrons l'analyser statistiquement qu'une fois que nous aurons collecté toutes nos signatures. We can only statistically analyze it when we have all our signatures together. But even then, I think. Cependant, je crois qu'il y aura encore des incertitudes. Nous devons simplement faire un excellent travail pour expliquer et aider les gens à comprendre ce que signifie la neutralité. Parfois, nous devons avoir des discussions individuelles. Par exemple, lorsque nous recevons une lettre sévère, je prends le temps d'appeler la personne et de lui demander « Quel est le problème ? Pourquoi êtes-vous si contrarié ? Pourquoi êtes-vous si en colère ?» Cela conduit souvent à une conversation productive où je peux essayer de les persuader. Les gens répondent souvent en disant « D'accord, je vais reconsidérer ma position. Peut-être avez-vous raison. » J'ai donc obtenu des résultats très intéressants et positifs grâce à ces discussions personnelles. On some of those very personal discussions. Quel serait, selon vous, votre plus grand défi actuellement pour cette initiative? Est-ce la création d'un espace public de discussion, ou est-ce la tâche détaillée de recueillir des signatures? Well, I'm very confident that we'll get the signatures, and the sooner we. Je suis assez confiant que nous obtiendrons les signatures. Plus tôt nous pourrons annoncer que nous avons les signatures, mieux ce sera pour nous et les prochaines élections. L'aspect le plus crucial est d'obtenir une exposition médiatique. Nous devons être très innovants pour contourner les médias qui nous bloquent. Il s'agit d'une forme contemporaine de censure que nous observons dans d'autres secteurs. C'est quelque chose que ProSuisse abordera. Nous devons éviter la censure. Nous devons inventer et affiner de nouveaux outils qui peuvent contourner la censure. Nous devons nous assurer que la censure médiatique ne persiste pas à long terme. We have to make sure that the censorship from the media doesn't prevail in the long term. Donc, en essence, avec cette initiative, vous visez à rapprocher le concept du cœur politique de la Suisse, n'est-ce pas? Exactement. Exactly. Which we also do in Pro-Switzerland. You know, we're considered, primarily. Nous faisons également cela en faveur de la Suisse. Les gens nous considèrent principalement comme étant de droite, mais ce n'est plus exact. Nous recevons de plus en plus de soutien, disons, de la classe moyenne. Nous avons également un certain soutien de la part des écologistes libéraux. Je ne suis pas un politicien. Je souhaite me concentrer sur les domaines cruciaux pour le développement futur de notre pays. Nous ne sommes pas un parti politique et nous n'avons pas l'intention d'en devenir un. Cependant, nous défendons des sujets et des domaines où nous pensons qu'il est essentiel d'aboutir à des conclusions bénéfiques pour la Suisse. Serait-il exact de vous qualifier de groupe de réflexion, ou comment vous décririez-vous en anglais? Think tank is not active enough. You know, we're not only thinking, but we're all. Le groupe de réflexion n'est pas assez actif. Nous ne faisons pas que réfléchir, nous agissons également. Il serait donc préférable de le décrire comme un groupe de réflexion entrepreneuriale. Nous développons des idées et des concepts. Nous visons à obtenir des majorités en étant entrepreneuriaux et très proactifs. En somme, il s'agit essentiellement d'une plateforme entrepreneuriale et proactive. Son objectif est de défendre certaines valeurs critiques du peuple suisse. Ces valeurs sont la souveraineté, la liberté, la richesse, la sécurité, la sûreté et une armée forte. Wealth, security, safety, and a strong army. D'accord. La chose intéressante est que vos positions sont très claires. Vous les avez également exposées, n'est-ce pas? Il est donc assez facile de déterminer si je soutiens cela ou si je m'y oppose. Absolument. Nous ne voulons pas être indécis.
Nos intentions doivent être claires comme de l'eau de roche. Cependant, nous sommes également ouverts à différents points de vue et discussions. Nous nous opposons à la censure. Si des personnes ayant des opinions différentes veulent converser avec nous, nous sommes ouverts au dialogue. Nous ne censurons ni n'étouffons les autres. J'admire vraiment cela, je dois dire. Il est difficile de nos jours de trouver des personnes ouvertes à écouter des idées auxquelles elles ne sont pas déjà convaincues. Yeah, but I think that's our duty. That's a duty, and that's how we develop opinions. When you talk. Mais je crois que c'est notre devoir. C'est notre responsabilité. C'est ainsi que nous formons nos opinions, à travers la conversation. Un aspect crucial pour nous est de trouver des moyens d'impliquer notre jeunesse. Nos jeunes ne regardent pas la télévision ni ne lisent les journaux comme nous le faisons. Nous devons donc découvrir les bons canaux pour les atteindre. Nous travaillons actuellement sur cela. Nous avons une équipe de jeunes individus qui nous assistent. Ils nous disent quand notre approche est dépassée ou que notre langage est inapproprié. Ils nous guident pour faire les choses différemment. Nous devons apprendre d'eux. À plus de 60 ans, je ne comprends pas pleinement les perspectives de la jeune génération. Nous avons donc besoin des bons conseillers pour nous montrer comment nous connecter avec la jeunesse. Les jeunes sont l'avenir de notre pays. Si nous échouons à les atteindre, nous commettons une erreur significative. C'est correct. Cependant, tout ce qui est jeune n'est pas automatiquement juste. No, but at least we have to offer or provide them a platform. Non, mais nous devons au moins leur fournir une plateforme de discussion et de débat. Ensuite, nous pourrons essayer de les persuader. Cependant, nous devons d'abord les atteindre. Si nous nous concentrons uniquement sur la télévision et les journaux traditionnels, nous ne les atteindrons jamais. Je trouve extrêmement fascinant de développer une stratégie de communication complète. Very broad communication strategy. That is fundamental for any kind of activism, which I think we both are engaged. Ceci est crucial pour tout type d'activisme, auquel je crois que nous sommes tous les deux impliqués car nous voulons transmettre certains messages. Un autre aspect est de persuader l'établissement politique et l'administration. Une chose qui m'a vraiment surpris ces dernières années a été de découvrir que la Suisse ne reconnaît officiellement pas le traité de 1815. Ce traité a établi notre neutralité et défini nos frontières extérieures. Le traité de 1815, ainsi que les pouvoirs du Congrès de Vienne, ne figurent pas dans la liste des traités que nous reconnaissons actuellement. Mais nous continuons à nous y conformer. Bien sûr, ils nous donnent nos frontières. Cependant, la réponse que j'ai reçue de l'administration fédérale était surprenante. Ils ont déclaré que la Suisse a seulement adhéré au traité, elle ne l'a pas négocié. Par conséquent, ils ne se sentent pas obligés envers celui-ci. Ils ne croient pas non plus que la neutralité soit un engagement qu'ils ont pris en vertu du droit international. Ils pensent que c'est une promesse qu'ils peuvent rompre à tout moment. Cette réponse de l'administration fédérale m'a beaucoup choqué. Cela peut être juridiquement exact, mais c'est une raison encore plus forte pour nous, le peuple, de prendre position et d'agir. La décision appartient au peuple, pas au gouvernement. Je soutiendrai que c'est juridiquement incorrect. Cela est dû au fait que, selon le droit international, l'adhésion est considérée comme juridiquement équivalente à une négociation simultanée. Si ce n'était pas le cas, tous les traités auxquels nous adhérons seraient invalides. Mais mettons cela de côté. Votre point est correct. Je ne suis pas avocat, mais mes conseillers juridiques m'ont informé que nous pouvons procéder comme prévu. Je fais confiance à leurs conseils. Je tiens à préciser que je ne suis pas avocat, mais médecin. L'initiative est clairement un outil politique. Son but est de susciter une discussion à l'échelle nationale. Après cette discussion, l'espoir est de prendre une décision. Idéalement, cette décision sera en faveur de la neutralité. Cela devrait également mettre fin à la discussion pendant un certain temps, vraisemblablement. Absolument. Cependant, il ne faut jamais dire jamais. Il y a toujours une chance que cela se produise. Dans notre pays, certaines personnes ont du mal à accepter un verdict public. Cela se produit des deux côtés, d'ailleurs. Cela dit, je suis optimiste et confiant quant à la victoire de ce référendum. Mais c'est certainement un combat difficile. Nous en sommes conscients. Nous savons également qu'il y a beaucoup de travail à faire pour convaincre le public. Mais d'après ce que j'entends, même de la part de ceux qui ne font pas partie de la droite, je suis confiant que nous pouvons les guider dans la bonne direction.
Peut-être une dernière question. Quel est le calendrier? Il vous reste environ 1 an pour recueillir les signatures. En supposant que vous les obteniez, quand le référendum serait-il voté? Pouvez-vous donner une estimation approximative du moment? Well, we're hopeful that we can close the signature part this year. Nous sommes optimistes quant à la finalisation de la partie signature cette année. Cela implique qu'il reste encore 18 à 24 mois. Cependant, nous devons maintenir l'élan. Ce n'est pas seulement une question de vote. Une fois que nous aurons sécurisé les votes, c'est là que les campagnes commenceront. Nous devons être prêts pour cela. C'est notre objectif actuel. Nous nous préparons pour la campagne et les discussions qui en découleront. C'est beaucoup de travail et nous anticipons une bataille difficile, mais je crois que nous pouvons la gagner. We know it's going to be an uphill battle, but I still think we can win it. Je dirais qu'il y a au moins une chance décente de gagner une fois que vous le comprenez. We cannot be Nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Nous devons être très humbles et nous devons faire les travaux préparatoires. Il y a beaucoup de travail à faire. Mais dans l'ensemble, je suis toujours confiant. Ceci est un problème important car si vous le perdez, cela pourrait avoir un impact considérable sur la neutralité suisse. Cela pourrait même conduire la Suisse sur la même voie que la Suède et la Finlande, vers une intégration à l'OTAN. Cela pourrait également se produire. Ainsi, pour la Suisse, c'est un autre de ces moments où une grande partie de son avenir sera décidée au niveau international. Nous sommes à un carrefour. Exactement, nous sommes à un carrefour. Il est très important que nous ressentions à la fois l'obligation et le fardeau. Eh bien, je te soutiendrai de la gauche car je crois que ton idée est juste. Je partage également ton point de vue sur la façon dont la Suisse pourrait utiliser sa neutralité internationale pour promouvoir la stabilité et s'établir en tant que plateforme. Docteur Ritaiker, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Thank you very much. Merci beaucoup, ce fut un plaisir.